Et salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo capsule chez temporelle. Voilà, c'est le troisième épisode, quatrième en réalité, mais on va dire troisième au niveau des réponses. Petit rappel comme ça du concept pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très simple, c'est-à-dire que je me suis posé des questions il y a quelques années maintenant, c'était en 2022, et chaque année, bah, je réponds à ces questions en fonction de mon année tout simplement, de comment ça s'est passé. Et donc aujourd'hui, c'est la troisième fois que je réponds, d'où le hashtag 3 dans le titre. Et donc je vais répondre aux questions que je me suis posées, sachant que c'est que des questions de 2022, avec quelques modifications entre-temps, et peut-être qu'aujourd'hui il va y en avoir des nouvelles. Vous allez voir tout ça. Et sans plus tarder, on va commencer à répondre aux petites questions pour ne pas perdre de temps, sachant que si jamais ça vous intéresse de voir ce que j'ai répondu dans les années précédentes, peut-être qu'en haut, quelque part, là-haut, il y aura la playlist avec toutes les vidéos du coup, de ce concept. Bonjour à toi, cher Thomas du futur. Premier thème, on va parler un petit peu de toi. Première question, comment tu vas, tout simplement? C'est une question super importante, vraiment, je pense que c'est la question même la plus importante. Comment tu vas aujourd'hui? Alors, pour cette première question, j'aimerais tout d'abord la reformuler pour les années qui vont suivre, parce que notamment cette année, j'ai envie de la prendre un peu différemment. La question de base, c'est comment je vais. Bon, étant donné que je suis un peu sur un résumé, enfin, en fait, je pense que, et c'est ça qui est cool aussi, là vraiment, c'est que c'est évolutif encore une fois comme format, comme concept. C'est que ce que j'imaginais en 2022, bah, ça a un peu changé. Donc forcément, là où en 2022 c'était comment je vais, là je vais le faire évoluer, et du coup pour les prochaines années, eh bien c'est ce passage qu'il va falloir reprendre. Globalement, la question c'est comment ça va aujourd'hui et comment ça a été cette année. Pourquoi je parle de ça? Parce que cette année, elle a été assez particulière pour moi sur différents points. Aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, franchement, je vais bien, il n'y a pas de problème. Euh, je vais y revenir, il n'y a pas de problème en soi. Voilà, tout va bien. Mais c'est vrai que cette année, elle était très particulière pour moi. Et je pense que la première question, elle est là pour ça, elle est là pour parler de ces choses-là. Et j'ai noté quelque chose, deux, trois trucs, parce que cette année, j'avais envie de discuter un petit peu de ça. C'est vrai que c'est quelque chose qui a été plus important que les années précédentes. Mais c'est vrai que cette année, elle a été assez spéciale. Quand je dis cette année, évidemment, je parle donc. Bon, là, on nous donne un peu sur l'année scolaire, puisque les vidéos, je les fais donc à chaque mois de juillet. Donc, on va dire d'août à juillet, globalement, pour répondre à ça. Mais c'est vrai que cette année, elle a été assez spéciale pour moi, psychologiquement. Psychologiquement, surtout physiquement, il n'y a pas de. Il y a rien à signaler. Mais psychologiquement, en fait, cette année, il y a eu beaucoup de moments où j'ai enchaîné pas des montagnes russes, mais pas loin, quoi. Des phases avec des moments très cool, des moments très bien, où j'étais super heureux, et des moments où j'étais un peu moins heureux, où j'étais pas forcément très bien, beaucoup de remises en question. Donc voilà, c'est vrai que c'était assez particulier, ça a commencé tôt, hein, parce que je sais qu'en septembre, j'ai commencé l'année, franchement, j'étais super bien, j'avais des trucs de fou. En vrai, il en faut peu pour que vraiment je sois heureux. Souvent, c'est genre des sorties, enfin, des nouvelles au niveau, je sais pas, des trucs que je regarde qui me rendent heureux. Donc en vrai, c'est assez simple de me rendre heureux. Par contre, ça peut être aussi assez simple que je sois pas forcément très heureux. Et ça a été le cas cette année, notamment en octobre, où j'ai eu une petite phase un petit peu pas ouf. Vraiment, où j'étais pendant 1 à 2 semaines, vraiment, j'étais pas bien. J'étais pas très heureux, quoi, par rapport à un enchaînement de trucs, enfin un enchaînement, ouais, même pas un enchaînement, c'est plus un ensemble de trucs, que ce soit au niveau de la scolarité, j'en reviendrai juste après dans la question suivante, ou deux, trois questions après, je sais plus c'est quand. C'est vrai qu'il y a eu ça, il y a eu un problème. Enfin, en fait, c'est un ensemble de trucs, vraiment, je vous dis, que ce soit au niveau des cours, au niveau des sentiments aussi, voilà, parce que j'ai un petit cœur qui est particulier, hein, voilà. Je dirais pas que je suis. Enfin, que je ressens trop les émotions à fond, mais quand même, c'est assez important. Et c'est vrai que j'ai eu cette période en octobre, voilà, qui était un peu particulière, un peu moins bien. Ça, heureusement, ça n'a pas duré trop longtemps, et j'ai eu des personnes avec qui parler, donc c'était cool, et je l'ai resté d'ailleurs pour ça. Et j'ai une autre période un peu moins bien aussi également en mars. Cette fois, c'était plus lié, pas vraiment au cours, c'était plus lié. Alors, c'est un peu con, certains ont trouvé ça un peu débile, mais c'était lié au tennis parce que, encore une fois, je pense que je vais y revenir un peu plus en détail dans les questions suivantes. Mais une période de peu de confiance en soi,
globalement, si je devais résumer, c'est ça qui m'a mis dans le mal plutôt pas mal de temps, enfin pas mal de temps, à des intervalles différents, mais c'est vrai que ça a joué quand même pas mal et globalement, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a eu enfin, pas mal de trucs, je parle du négatif, mais en termes de positif, il y a eu beaucoup de choses aussi qui étaient pas mal. Comme je vous dis, il y a eu des périodes où j'étais vraiment content, heureux, même si des fois ça peut durer quelques jours, quelques heures, c'est génial aussi. Et en vrai, non, c'est quand même une année qui est assez importante, ce que je dis psychologiquement, parce qu'il y a eu beaucoup de oui, entre les périodes de moins bien, mais qui sont en fait un peu positifs, puisque tu te sers de ça pour derrière, changer un peu ta façon d'être, tout ça, ta façon de penser, et c'est cool en vrai, mine de rien, même si sur le moment ça fait un peu mal. Et typiquement, un des trucs que vraiment j'ai noté, que j'ai trouvé bien, en tout cas chez moi par rapport à mon évolution, parce que pour ceux qui savent pas, je suis plutôt quelqu'un de, on va dire, réservé, d'introverti, qui sort pas trop, tout ça, tout ça. Et c'est vrai que plus jeune, et même encore récemment, j'avais l'habitude, globalement, de souvent refuser, de pas me lancer dans certaines choses, enfin, de pas vouloir sortir de ma zone de confort. Et c'est vrai que pour le coup, cette année, je sais que j'ai essayé on va dire, de dire non un peu moins globalement, enfin, dans certains contextes, quand on me proposait des trucs, par exemple de sortir ou des choses comme ça, c'est vrai que je sais que j'ai essayé un peu plus, voilà, de sortir de ma zone de confort, ce que j'aimais pas du tout faire avant, ce que j'aime toujours pas, mais j'essaye quand même, voilà, de le faire parce que c'est bon pour moi, je le sais, même si je peux passer un mauvais moment sur le coup, au final, même la moitié du temps, quasiment, voire la plupart du temps, c'était pas un mauvais moment. Donc en vrai, voilà, comme quoi, au final, des fois, il faut sauter le pas et tout, même si c'est compliqué. Et rien que là, on est mi-juillet, je sors d'un week-end où j'étais à l'autre bout de la France, ce que je ne pensais pas que j'aurais pu faire il y a 1 ou 2 ans. Parce que voilà, c'est des choses vraiment où je suis allé de moi-même et je me dis, voilà, il faut le faire et c'est important. Bref, voilà, la première question, j'ai mis longtemps à répondre, je suis désolé, cette vidéo risque d'être un peu moins longue pour la suite. Mais c'est vrai que j'avais envie de parler un peu plus de ça. Et je trouve ça important, donc certains peut-être s'en foutent. Moi, ça m'intéresse de revoir ça dans quelques années, franchement, c'est un truc qui m'intéresse. Et voilà. Question suivante, cher Thomas, comment ça se passe tes études? Actuellement, en 2022, bah, tu viens de sortir du DUT. Tu viens d'avoir ton DUT, donc voilà, tranquillement. En théorie, t'es censé aller en licence après, puis en master. C'est en tout cas ce qui est prévu pour les 3 prochaines années de ma vie, du coup de ta vie. Comment ça se passe? Où est-ce que t'es maintenant? Est-ce que t'as fini tes études? Comment ça se passe? J'espère que pour les années futures ça se passera bien, du coup j'espère que pour le Thomas 2024 et celui 2025, le master se passe bien. J'espère que voilà, tu as bien réfléchi durant ton année de master, j'espère que tu as réussi déjà, et j'espère que tu as bien réfléchi à ce que tu vas faire après, parce que bah, mine de rien, ça va arriver vite, et heureusement que moi je suis en 2024, parce que ça me fait un peu peur quand même. Alors pour cette deuxième question, on en vient à bout, puisque quand j'ai posé la question en 2022, justement, je le disais que voilà, j'avais licence, master à faire et tout, et on est en 2025, ça y est, on est en juillet 2025, j'ai quasiment officiellement à 99,9% terminé mes études, puisque là, à l'heure où je vous parle, il me reste 2 semaines de stage que j'ai déjà validé, année que j'ai déjà validée, donc quasiment officiellement, à moins qu'il se passe je ne sais pas quoi, mais bon, je vois pas ce qui pourrait se passer, j'ai officiellement mon master entre les mains. Voilà, donc ça c'est fini. Le parcours que j'avais pensé en 2022, je l'ai suivi, je vais pas dire respecté, on va dire je l'ai suivi. Donc voilà, maintenant c'est fini. Et bah voilà, va falloir passer à la suite, hein, Coco, ça va être compliqué. Mais non, en vrai, globalement, cette année, c'est vrai qu'elle a été un peu plus dure. Pour expliquer, en vrai, j'ai eu des cours de septembre à janvier, et puis là, je suis en stage depuis février, pour une petite explication. Et c'est vrai que c'est un peu particulier cette année, parce que je me suis lancé dans quelque chose que je pensais être... je pensais que j'allais beaucoup aimer ça, au final, j'ai peut-être pas été déçu, mais j'ai moins apprécié le truc. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai pu expliquer dans la question précédente, pourquoi j'ai eu une petite période de moins bien en octobre. C'était notamment à cause de ça, parce que en fait, globalement, les études dans lesquelles je me suis lancé, certes, j'aime beaucoup ça, mais il y a quand même eu ce petit truc où vraiment j'étais pas très très bien et j'y arrivais pas. Et c'est rare, c'est très rare dans ma vie que je ne sois pas arrivé à faire quelque chose en plusieurs années d'études, parce que là je suis quand même en bac plus 5. J'ai très peu galéré dans ma vie en termes d'études et c'est vrai que cette année ça a été compliqué sur certains points et forcément je me suis senti un peu moins bien, moins de confiance en moi, forcément, c'est des trucs qui arrivent, ça arrive à tout le monde.
Et voilà, mais je m'en suis sorti globalement. On fera un bilan dans les années qui suivent. Est-ce que je serai toujours dans la même voie? Parce que là, actuellement, bah, le problème, c'est que... Enfin, le problème, c'est que là, maintenant, il va falloir rentrer dans le monde du travail. Donc, bah, ça va encore changer un petit peu, forcément. La vie va être différente, hein. Se lancer dans le monde du travail, c'est quand même autre chose que les études, où globalement, tu étais plutôt bien accompagné. Donc à voir comment ça va se passer. Pour l'instant, c'est compliqué, je sais pas trop. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Parce qu'actuellement, je suis sur Lyon. Est-ce que je vais continuer sur Lyon? Peut-être, peut-être pas. Je ne sais pas encore. Et du coup, bah, je vais remplacer la question de 2022 par une nouvelle question, puisque maintenant, les études, c'est fini. Maintenant, c'est le monde du travail. Donc, ma question pour les prochaines années, à partir de 2026, eh ben, comment ça se passe le boulot? Ou autre, parce que d'ailleurs, peut-être que tu ne travailles pas actuellement, peut-être que tu travailles, je ne sais pas. C'est à toi de me dire dans les années qui arrivent, comment ça se passe, où est-ce que tu es maintenant, est-ce que voilà, tu as changé de travail, tout ça, eh bien, dis-nous tout Thomas. Question numéro 3. Maintenant, j'aimerais savoir un petit peu plus comment ça se passe autour de toi. Comment va la famille? Actuellement, bon bah, y a rien à dire, franchement, tout va bien, tranquillement, y a pas de problème, tout se passe bien. Au niveau des amis, et au niveau de l'amour, sujet un peu plus compliqué, hein. Je pense que toi là-bas, là, tu galères. Bon, cette question-là, elle va aller plutôt rapidement, hein. Niveau famille, en vrai, tout se passe très très bien, ça n'a absolument pas changé, que ce soit positivement ou négativement. Toujours la même, ça se passe, tranquille, tout va bien, tout le monde va bien, merveilleux. Au niveau des amis, bah c'est pareil, ça se passe bien aussi. J'ai rien à déclarer de particulier, voilà. En vrai, je me suis fait encore plusieurs potes, plusieurs amis au cours de l'année. Voilà, on a un petit groupe et tout sympathique, donc c'est très cool. Franchement, je suis très content. Et puis voilà, peut-être qu'ils passeront par là, je vous salue et j'espère que vous allez bien. Et au niveau de l'amour. Est-ce que j'ai besoin de répondre à cette question de merde? C'est exactement la même chose que je vous ai dit l'année dernière. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller regarder la vidéo de l'année dernière. L'amour, ça n'a toujours pas évolué et c'est très bien comme ça. Question numéro 4. Passons maintenant bah, à tes passions. Actuellement, bah voilà, hein, j'ai quelques passions sympathiques. J'aime bien jouer aux jeux vidéo, classique. Mais j'aime surtout le tennis, évidemment. Mon objectif, c'est de devenir encore meilleur. J'ai pas trop pu monter en classement. Classement, pour ceux qui savent pas ce que c'est très compliqué, hein, je vais pas vous l'expliquer en détail. Actuellement en classement, t'es 34, peut-être 33 éventuellement à la fin de l'année. Est-ce que t'as réussi à monter? C'est ça surtout la question que je me pose. Voilà, est-ce que t'es devenu encore meilleur? Est-ce que vraiment t'as développé tes capacités? Est-ce que t'as abandonné? J'espère pas, surtout pas quand même. Me dis pas ça. Voilà, parle-moi de tes passions, parle-moi de toi plus tard, comment tu es. Peut-être j'aurai des nouvelles passions l'année prochaine, on verra, c'est à toi de me dire. 2025, toi là. Alors au niveau des activités, ça n'a pas beaucoup changé en vérité, on va dire que j'ai toujours les mêmes passions. Euh, ouais, globalement, voilà, hein, toujours encore une fois le tennis à fond, le sport, je sais que j'avais parlé un peu de course à pied l'année dernière, j'en ai fait un peu moins cette année. J'ai continué, mais c'est vrai que j'ai un peu moins couru cette année, peut-être un peu moins de temps, un peu moins, ouais, je sais pas, un peu plus la flemme, mais je pense que je vais essayer de reprendre un peu plus cette année. À voir comment ça se passe, mais normalement je pense que je vais essayer de reprendre un peu plus parce que c'est vrai que j'aime bien, ça libère et tout, donc c'est cool. Après voilà, les mêmes passions globales, hein, je joue toujours, sachant que maintenant, hein, depuis que j'ai mon nouveau PC, donc depuis décembre, c'est vrai que je joue un peu plus sur PC, euh, voilà, tout simplement, petit truc comme ça, voilà. Je suis à chier hein, sur clavier souris, mais c'est pas grave, je m'amuse, c'est le principal. Et si après on peut noter une petite évolution au niveau de la lecture, c'est vrai que j'avais dit les 2 dernières années que je m'étais mis un petit peu plus à lire, toujours évidemment des mangas. Ceux qui disent que ce n'est pas de la lecture, que ce n'est pas de la culture, vous pensez ce que vous voulez, honnêtement, je m'en tape. Moi, j'aime bien lire, voilà, c'est tout. J'aime bien lire. J'adore, en vrai, je kiffe lire. Quand je suis à fond dans un truc, c'est une folie à quel point je ne peux pas m'arrêter. C'est assez fou quand même. Ça m'est arrivé plusieurs fois cette année. Et là, d'ailleurs, je suis dans une période encore où je lis plutôt pas mal. Et c'est évidemment très cool parce que lire c'est génial, c'est bon pour la tête, la santé, tout ça machin. Donc c'est cool. Et petit point tennis comme chaque année. Petit point tennis niveau classement, je suis toujours 33 parce que
Année particulière, j'ai un peu expliqué du coup en tout début de vidéo. C'est un peu particulier, j'ai pas beaucoup joué cette année parce que bah forcément pas trop eu le temps, notamment à cause des cours et tout. Et puis voilà, j'ai tenté deux trois trucs, mais c'est vrai que cette année c'était un peu particulier parce que j'ai eu beaucoup de matchs où j'étais juste pas bien mentalement. En dehors de ce que j'ai expliqué plus tôt, là c'était vraiment je sais pas pourquoi, il y a eu un ou deux matchs où j'étais vraiment tétanisé, où c'était vraiment, je ne pouvais pas jouer. C'est-à-dire que vraiment, j'arrivais pas à jouer alors que c'était totalement accessible à mon niveau. Donc ouais, dans cette année, c'était un peu particulier. J'ai eu des gros manques de confiance en moi qui m'ont fait rater certains matchs et tout. Là, ça va clairement mieux depuis un mois ou deux. Ça y est, je suis revenu à un niveau un peu sympa. Et d'ailleurs, en vrai, au final, c'est un peu marrant parce que c'est une année, j'ai l'impression de moins bien, mais globalement, quand je regarde les matchs que j'ai faits, ben, c'est la meilleure année en termes de résultats où j'ai battu, je crois, ou 3 33, où j'ai battu un 32 en TMC. Et globalement, c'est vrai que je pourrais presque monter 32, je crois que je suis pas à grand chose, mais en vrai, je me sens pas encore. Il faudrait vraiment que c'est la régularité qui me manque, c'est le problème, c'est que je suis capable de faire des super matchs, des super trucs, et à côté de ça, faire un match où juste pas forcément à cause de moi, c'est des fois, si je vous le dis, c'est de la tétanie, alors que je sais pas d'où ça vient, c'est con, c'est vraiment que je me fous une pression de monstre pour rien, et ça m'emmerde. Mais on va essayer que ça se passe un peu moins l'année prochaine quand même, ça serait cool. Mais normalement, je pense que l'année prochaine, je vais avoir un peu plus de temps, donc j'aimerais m'investir un peu plus dans le tennis, essayer de progresser, parce que c'est ce qu'il me faut, en fait, c'est du temps de jeu, surtout c'est ça le problème, c'est que je joue pas assez cette année, j'ai clairement pas assez joué. Depuis avril, là, j'ai pas d'entraînement, donc forcément c'est compliqué. Mais voilà, je vais essayer, l'année prochaine, ça se passe un peu mieux. Objectif l'année prochaine, vraiment, je vais essayer de m'y tenir, c'est 32, enfin, essayer de m'y tenir. Ça dépend de ce que je vais faire, mais en vrai, je pense que j'en suis capable en jouant un petit peu plus, voire plus que 32, je ne sais pas. On ne sait pas où ça va aller, hein. Évidemment, l'objectif final, c'est toujours de gagner un tournoi. Je ne sais pas de quel type de tournoi. Mais bref, voilà, pour les passions, j'en parle beaucoup, je suis désolé. Et en plus, j'ai même pas fini, parce que j'ai oublié des points, j'ai noté deux trois trucs sur ma feuille, parce que l'année dernière, je sais que j'avais fait un peu la vidéo à l'impro, et c'était court, c'était pas ouf. Mais c'est vrai qu'en fait, cette année, il y a eu des nouveaux trucs aussi, je l'ai pas dit. Il y a le streaming, évidemment, parce que sur cette chaîne, il y a des vidéos voilà, qui sortent de temps à autre quand j'ai un peu le temps, pas trop en ce moment, mais je me suis lancé dans le streaming aussi, je sais pas si vous avez remarqué, d'ailleurs je vais mettre ma petite chaîne de Twitch par ici, donc j'avais fait 2-3 lives sur YouTube et tout, sur Doki Doki, et j'ai tenté un ou deux streams aussi sur Twitch, donc c'est vrai que j'aime bien. J'en ai fait deux trois, mais j'aime bien aussi l'activité streaming, c'est vrai que ça change de YouTube. C'est moins de préparation, c'est ça qui est cool. C'est que YouTube, des fois, j'ai un peu la flemme de juste me dire, ok, je lance une vidéo, c'est chiant. Au moins, le streaming, c'est vraiment, tu lances un truc, et puis voilà, tu joues, enfin, tu fais une activité, c'est cool, quoi. Ça prend pas la tête. Et donc, voilà, petit stream, et puis voilà, c'est déjà pas mal, je pense que je fais que de parler, je vais vraiment arrêter là, par contre. Question numéro 5, on arrive à la moitié. Cher Thomas, qui a une vingtaine d'années minimum, en effet, parce que cette année j'en ai 19, maintenant t'en as plus. Comment ça se passe au niveau de tes objectifs? Comment ça se passe tes projets? Bon, j'ai beaucoup parlé avant, cette question elle va aller plutôt vite parce qu'en vrai, niveau objectif projet, j'en ai pas, hein. Enfin, j'en ai pas. C'est que cette année, j'ai rien eu de nouveau, j'ai pas. Enfin, à part ce que j'ai expliqué, on va dire, mais ça c'est encore autre chose, c'est pas vraiment un objectif, mais voilà, par mentalement ce que j'ai pu accomplir en début, ce que j'ai expliqué en début de vidéo. Mais c'est vrai que non, il n'y a pas eu, enfin, j'ai pas vraiment spécialement de nouvel objectif, de nouveaux projets. J'ai toujours des trucs, j'appelle pas ça des projets, mais j'ai toujours deux, trois petits trucs liés à YouTube que j'arrête pas de repousser, soit parce que j'ai besoin de quelque chose, soit parce que j'ai besoin d'un peu de temps, et j'ai du mal avec les trucs qui prennent du temps, parce que je procrastine un peu, et j'essaye, mais c'est un peu galère. Voilà. Mais non, pas d'autres projets, objectifs, sinon... j'ai toujours cette idée en tête de refaire une émission à la télé, parce que ça me fait rire et tout, mais c'est vrai que c'est pareil, j'aimerais bien avoir un peu plus de temps. Peut-être en 2026, en vrai, ça se tente. Si je suis calé dans quelque chose, que j'ai un peu de temps et que j'ai pas... Enfin, que je me prends pas la tête dans trop de choses, on va tenter de faire quelque chose, hein. Mais en vrai, je pense que voilà, maintenant que je vais bosser, en théorie, je vais commencer peut-être à faire un peu plus de projets. Non, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais si, au final, j'ai un petit truc quand même que j'ai enfin, que j'ai l'idée, on va dire, que j'ai eu l'idée un peu cette année, c'est que je me suis mis en tête qu'au final, voyager c'était cool.
Voilà, c'est vrai que j'ai un peu réfléchi et tout, et c'est vrai que voyager, peut-être en solo, en vrai, c'est un truc que j'aimerais bien faire. Alors, pas voyager dans le monde parce que déjà, je suis pas très bon en termes de langue, et c'est vrai que, encore une fois, ça me ferait sortir énormément de ma zone de confort, c'est pas trop mon truc. Mais en tout cas, par contre, voyager en France, ça c'est vraiment un truc que je veux faire de fou. Et justement, c'est ce que je me suis prévu de faire sur les prochaines années, quand j'aurai du temps, quand j'aurai un emploi stable. Ce serait vraiment de, genre juste de me balader en France, vraiment de me prendre des petits week-ends de 3-4 jours et de partir à différents coins de la France parce qu'en vrai, c'est un truc vraiment, je kiffe vraiment. C'est un truc que je me suis mis en tête là. C'était vraiment de partir, j'arrête pas de dire vraiment, excusez-moi, c'est de partir un week-end dans une ville, n'importe laquelle, hein, je sais pas, j'ai déjà noté 2-3 villes en France qui m'intéressent, et juste prendre un petit hôtel ou un petit studio, un truc comme ça, et de faire 2-3 trucs, des activités, tout ça. Je sais pas pourquoi, c'est un truc que j'ai en tête et j'ai envie de le faire solo. À plusieurs, je sais pas, en vrai, c'est un truc, mais ça, c'est pareil, c'est tellement plus simple de le faire en solo, genre, c'est pas prise de tête, tu te dis, ok, dans 2 semaines, je fais ça, c'est facile. Alors, c'est vrai que c'est plus dur quand même de faire ça avec des gens, même si je suis pas fermé à le faire avec des gens, évidemment, ça serait aussi cool. Mais voilà, c'est peut-être le seul truc que je peux noter de cette année en termes de projet, slash objectif, tout ça, quoi. Et enfin, 6ème question, en fait, raconte-moi juste un truc qui s'est passé, ou le truc dont t'es le plus fier. Voilà, parle-nous un petit peu de ça. Alors, j'aime toujours bien cette question parce qu'elle est intéressante, mais là, en vrai, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé en début de vidéo et je pense que tout ce que je vais dire là, je l'ai déjà un peu dit, donc je vais faire rapidement. Mais globalement, bah, cette année, effectivement, à part, enfin, il n'y a pas eu grand-chose parce que, encore une fois, les cours m'ont pris pas mal de temps. Puis c'est pareil, là, j'étais en stage, j'avais un peu plus de temps, mais au final, j'ai pas fait grand-chose. Si je peux vraiment dire, trouver des trucs, dire que j'ai fait en plus cette année, bah, effectivement, il y a le début du streaming, même si c'est pas grand-chose. En vrai, je sais pas, je peux le dire comme ça, mais enfin, ce que j'ai expliqué en début de vidéo, c'est qu'il y a un peu cette progression, enfin, ce que j'ai un peu développé mentalement, voilà, on va dire de positif, si je dois trouver quelque chose de bien que j'ai fait cette année, donc je suis fier. C'est vrai que sinon, bah, après j'ai un peu tout dit, et en même temps j'ai pas grand chose à dire, parce que, encore une fois, cette année j'ai pas fait grand chose. Certainement que l'année prochaine, j'aurai plus de choses à dire dessus, j'imagine, je ne sais pas encore, j'ai pas vraiment d'idée. Et maintenant, cher Thomas, on va passer à des questions un peu plus complexes, des questions qui te concernent pas vraiment, et qui concernent plutôt le monde en général. J'ai surtout une question super importante que vraiment je pense que là c'est vraiment la question prioritaire à laquelle il faut répondre. On est en 2022, l'environnement c'est plutôt la merde, hein, qu'on se le dise. On nous donne très peu d'années pour changer, pour faire des évolutions. Je pense que c'est vraiment la question la plus importante limite. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des décisions qui ont été prises? J'espère vraiment, parce que actuellement on est un petit peu dans la merde, hein, faut se le dire. Donc voilà, j'espère que des décisions ont été prises. Par pitié, dites-le-moi, dites-moi si ça s'est fait. Voilà. Je pourrais pas le savoir aujourd'hui, mais j'aimerais bien le savoir. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'environnement surtout? Et une question secondaire par rapport à la société, bah juste, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui a changé par rapport au monde, à la société en général? Est-ce qu'il y a eu des nouvelles guerres? Est-ce qu'il y a eu des nouveaux problèmes? Peut-être, je sais pas. Bah, tout type de problèmes, tout type de même nouveautés, des trucs qui peuvent être bien aussi, hein. Peut-être qu'il y a des trucs qui ont évolué positivement. Voilà, n'hésite pas à me raconter, toi, Thomas du futur. Bon, question numéro 7, elle fait plaisir celle-là, hein. C'est la question soi-disant positive qui nous entraîne dans le négatif, hein. Euh, que dire en vrai, comment faire le point sur cette année, à part qu'il s'est pas passé grand-chose de très positif, hein. Si je dois trouver un truc positif, je vais dire les JO, mais les JO c'était déjà presque l'année dernière, où c'était un peu cool et tout, c'était positif, je trouve. Alors, il y avait une bonne vibe et tout, en vrai. Ça avait rajouté un peu de positivité dans ce monde un peu triste. Mais ouais, non, bah, puisqu'il faut parler du négatif, parlons du négatif, hein. Il fait toujours aussi chaud, c'est enfin, voire plus qu'avant, donc c'est un peu la merde. Bon, il y a des nouvelles guerres, c'est un peu le bordel encore plus dans le monde. On est peut-être pas très loin de la Troisième Guerre mondiale. Bref, comment vous dire? J'aime bien parce que cette question, elle est un peu. À la base, je l'avais imaginée dans un sens un peu positif, et puis c'est vrai que au final, voilà, c'est vrai que bon, vous le savez mieux que moi, enfin, vous le savez autant que moi, je sais pas, mais c'est vrai que c'est un peu la merde dans le monde, hein, donc voilà, on essaye de trouver du positif, on se dit que peut-être que l'année prochaine ce sera un peu mieux, et en vrai, on voit que bon, il y a telle mauvaise nouvelle, et peut-être qu'on va crever l'année prochaine, je ne sais pas. Évidemment, je ne le souhaite pas, hein. Le plus longtemps on vit, le mieux c'est, même si bon,
Vivre dans un enfer, ce serait con quand même. Mais bref, bon, on va passer à la question suivante, parce que celle-là, elle est toujours emmerdante un peu. Et enfin, cher Thomas, on va passer à des questions bon, qui te concernent un peu plus, qui concernent cette chaîne, parce qu'on est quand même sur ta chaîne actuellement. Et d'ailleurs, j'ai envie de savoir, comment est ta chaîne maintenant? Genre, est-ce que t'as beaucoup plus d'abonnés? Actuellement, t'en as 463, si je dis pas de bêtises. Est-ce qu'il y a eu une grande évolution? Est-ce que t'as changé de contenu? Est-ce que t'as apporté du contenu novateur? Voilà, actuellement, c'est des idées. Actuellement, en 2022, j'ai des idées qui sont en tête. Est-ce que je les ai faites? J'aimerais bien savoir. Est-ce que même YouTube a changé en lui-même, hein? Est-ce que, je sais pas, au niveau de la monétisation, des pubs, je dis des conneries comme ça, hein. Est-ce que ça a changé? Quelles sont les nouveautés? Voilà. Alors cette question c'est pareil, je vais un peu la modifier pour les années suivantes, puisque maintenant j'ai un peu étendu un peu plus mon contenu, c'est pas que YouTube, même si c'est encore que le début, je l'ai déjà dit, hein. Notamment j'évoque Twitch en disant ça. Et je vais d'ailleurs reformuler la question pour les années suivantes. Alors, comment ça se passe au niveau de tes réseaux sociaux, je veux dire, pour globaliser un peu tout, parce qu'on ne sait pas trop ce qui peut se passer dans plusieurs années. Actuellement, voilà, il y a YouTube, il y a Twitch, peut-être qu'il y aura plus dans le futur, je ne sais pas. Voilà, dis-nous comment ça se passe. Est-ce que tu produis toujours du contenu? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Est-ce que tu as changé? Machin, voilà, dis-nous tout, dis-nous tout. Et moi, pour répondre à cette question cette année, YouTube, on est actuellement, je crois, 518. On a passé la barre des 500 abonnés. C'était en avril, je crois, de mémoire, un truc comme ça. La barre que j'attendais depuis longtemps, hein. De toute façon, là, j'avais fait une petite vidéo à ce propos sur les 500. Donc voilà, on a grimpé un petit peu, sachant que cette année, c'est vrai qu'au niveau du contenu, je suis très content de ce que j'ai sorti depuis janvier, je crois. Enfin, depuis globalement qu'en fait j'ai mon PC. C'est ça qui a vraiment donné une nouvelle tournure à cette chaîne, puisque avant j'étais plutôt limité en termes de contenu. Je pouvais pas notamment trop filmer de trucs, donc j'étais limité avec ma console et juste la caméra, donc c'était un peu compliqué pour faire différents types de contenus. C'est vrai que maintenant, cette année, vous avez vu de toute façon en début d'année, il y a pas mal de vidéos que vraiment j'aime beaucoup, que j'ai pu tourner, que ce soit des concepts, que ce soit des vidéos un peu, enfin j'ai sorti un peu des vidéos drôles, des vidéos intéressantes. euh, et il y a eu aussi un peu plus de jeux vidéo, forcément, que ce soit le jeu que j'ai tourné ou même du coup rediff de stream, qui commence à être un petit peu publié par rapport au stream que je fais. Donc c'est vrai que voilà, j'aime bien. Et j'ai encore quelques vidéos qui devraient arriver normalement, peut-être pendant l'été, peut-être après, voilà, je ne sais pas, selon ma motivation, selon si j'arrive à trouver ce que je veux faire. Voilà. Et niveau streaming, c'est vrai que c'est encore une fois le tout début, je l'ai déjà dit. J'ai fait que on va dire deux streams pour l'instant, trois, allez, on va dire. Mais j'ai quand même quelques petites idées en tête et après, pendant les vacances, je pense qu'il va pas y avoir grand-chose parce que de toute façon, j'ai pas trop le temps, mais peut-être que voilà, je vais m'y mettre un peu plus d'ici la rentrée. Je sais pas trop encore. C'est vraiment selon peut-être le temps que j'aurai. Si vraiment je trouve que j'adore streamer, peut-être que je m'y mettrai un peu plus. Je sais pas encore. Mais c'est vrai que j'ai pour projet quand même de m'investir un petit peu dans Twitch. Donc peut-être que dans les années prochaines, ça sera un peu plus Twitch. Je ne sais pas du tout. Et enfin, toute dernière question, mon cher Thomas du futur. Elle est toute conne. Montre-moi un truc que t'as appris, un truc que tu sais faire. Je sais pas, si t'as appris un talent l'année dernière, si t'as appris une connaissance, un truc. Raconte-nous, fais-nous rire, je sais pas quoi. Fais-toi plaisir. C'est tout, c'est la dernière question. Voilà, vraiment, fais ce que tu veux. Bon, cette question, c'est pas qu'elle me fait chier, mais elle est toujours un peu particulière. C'est toujours compliqué de trouver un truc. En fait, j'apprends des trucs globalement dans l'année, forcément, mais en fait, j'oublie ce que j'apprends. Et je sais que cette année, j'ai appris des trucs bien, mais soit c'est des trucs que là, actuellement, je peux pas vous ressortir parce que j'ai oublié, soit juste c'est un peu banal et on s'en fout. Donc, pour la peine, j'ai quand même réfléchi un petit peu. C'est très très con, mais j'ai appris à dire les phrases chiantes sans erreur de prononciation. Je vais vous expliquer tout de suite. Si je vous dis les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches. Voilà, je sais dire, voilà ce que j'ai appris cette année. Ou encore, un chasseur sachant chasser son chien est un bon chasseur. Je crois que c'est ça la phrase. Un truc comme ça. Bref, voilà, c'est juste pour flex. Honnêtement, cette question-là, ma réponse cette année est encore un peu inutile. Voilà, bref, c'est juste pour conclure cette vidéo, et puis voilà. Voilà, maintenant j'espère que cette vidéo vous aura plu, petit concept qui continue année après année, hein. L'année prochaine, ce sera les 5 ans, enfin, quasiment, pas vraiment 5 ans, puisque ce sera la 5e vidéo, pas exactement, mais c'est vrai que
je suis content, voilà, ça continue comme la chaîne d'ailleurs. Et puis c'est bien toujours d'avoir cette petite évolution. J'aime bien aussi regarder les vidéos du coup des précédentes années parce que ça me rappelle différents trucs, comment je l'ai vécu. Donc c'est cool. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis salut et à une prochaine vidéo.